Hello, hello, bonjour mes amis taureaux, c'est pour vous, c'est une guidance pour le mois de mars. Elle a tardé un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave, hein. On est quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comment on va commencer un petit peu la chose là? On va changer un petit peu, puis on va regarder avec notre très bel oracle des cercles pour voir qu'est-ce qu'il aura envie de nous dire tout de suite maintenant à l'instant T là. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour vous? Allez. On y va, on va aller à la coupe. Il nous parle de quoi? Il nous parle d'égarement. Hein, j'ai l'impression que les taureaux, là, vous vous égarez un petit peu. Peut-être avez-vous perdu votre ligne de conduite, votre ligne droite. Et vous, voilà, vous allez un petit peu... au lieu d'aller à droite, vous prenez des petits chemins de traverse. Et puis là, on voit la dépendance. Hein. La dépendance, eh bien, c'est qu'on est forcément... Il y a quelque chose dont on est dépendant et c'est peut-être pour ça qu'on s'égare un petit peu, qu'on n'est pas centré. Mais rien ne vous empêche de vous recentrer, de reprendre le bon chemin, et puis tout ira bien. Allez, ça c'était pour l'oracle des cercles. Et puis je regarde tout de suite avec notre tarot pour voir qu'est-ce qu'il a à dire, quelles vont être les énergies pour vous les taureaux, hein, pour ce mois de mars 2023. Bah, on va attaquer le printemps, ça va être sympa. Hein, les taureaux. Les taureaux, ils aiment quand il fait bon. Hein. Ils n'aiment pas trop quand c'est le froid, l'hiver, tout ça. Bon, enfin, même les autres signes non plus, hein, d'ailleurs. Mais les taureaux, quand même. Hein. Donc, quand même. Ben alors, ah ben, il veut pas y aller, alors. Bon, ben écoutez, s'il veut pas y aller, eh ben, regardez, la grande prêtresse, et puis quoi, le 8 de calice. La grande prêtresse, ça va être quelque chose... Ça nous signifie là que on a... C'est quelqu'un, la grande prêtresse, qui va trouver des solutions. Il y a des questionnements, mais peut-être est-ce vous, ou alors vous allez vous adresser à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous estimez, et vous vous dites, cette personne va me conseiller. Eh bien, je pense qu'elle sera de très bons conseils. Si c'est vous, je sais que vous trouverez des solutions aux questionnements que vous avez actuellement, parce que là, à côté du 8 de calice, on nous dit que vous allez vers un tournant, un nouveau tournant de votre vie. Vous prenez un virage, vous voulez, hein, vous en avez envie, vous avez besoin, et peut-être pour ça que ces questionnements sont là, mais je ne m'inquiète pas pour vous, car vous allez trouver la solution. À la coupe, on va trouver quoi? Ah ben, voilà, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Hein, votre intuition, c'est très, très important avec le 9 de calice. On est dans les émotions, les sentiments, les ressentiments. Donc, suivez vraiment votre intention, votre instinct. Si vous avez un questionnement qui est d'ordre, effectivement, de changer radicalement. Hein, vous allez prendre une autre voie, un autre chemin. Donc là... Bon, faites attention quand même à votre générosité, les taureaux. Vous êtes généreux, mais faites attention à ne pas vous faire avoir ou simplement qu'on vous raconte un petit peu des choses et puis que vous, gentiment, ben, vous laissiez un peu enrôler. Et ça serait dommage parce que vous n'êtes pas du style à vous laisser embrigader comme ça. On voit que là, vous prenez vraiment votre temps avec le roi de chêne, qui est une arcane majeure, le numéro 12. On voit que vous allez prendre votre temps pour réfléchir parce que vous avez besoin. Le taureau, il a besoin de se recentrer, de se concentrer pour arriver à trouver ce dont il a vraiment besoin. Et parfois, il s'oublie un petit peu. Donc là, on dit que vous allez bien réfléchir. Avec le 9 de baguette, effectivement, vous allez réfléchir, mais en plus, vous avez peut-être un petit peu cette peur, cette suspicion qu'on regarde au-dessus de votre épaule un petit peu ce que vous faites. Et c'est vrai que vous n'appréciez pas tellement, donc vous êtes un petit peu, voilà, hein, la baguette, c'est cet élément feu, hein, il représente là la force, le désir, la passion. C'est surtout une énergie qui va vous motiver. Et dans cette énergie, il va falloir que vous trouviez cette force pour vous dire, après tout, on peut, j'ai confiance en moi, on peut regarder au-dessus de mon épaule parce que ce que je fais, c'est nickel. Ensuite, ensuite, on est à l'envers. Attends. Ensuite, on trouve la force. Bien sûr que vous êtes fort, mes amis taureaux. Là, on le voit, cette énergie avec cette vieille, avec ce lion. Vraiment, là, vous allez avoir... vous allez retrouver votre force. Vous allez vraiment être obligé, j'ai envie de vous dire, parce que là, on voit juste à côté le roi d'Atamé, qui est lui, l'Atamé, vous savez que c'est tout ce qui se passe dans le mental, c'est tout ce que vous pensez, ces idées-là. Hein.
Et puis beaucoup de communication. Mais ce qu'on voit avec le roi, c'est surtout quelqu'un qui est peut-être un notaire, un avocat. Vous avez besoin, pour vous stabiliser totalement, peut-être de prendre contact avec un notaire ou un avocat ou quelqu'un d'un conseil juridique pour vous donner les bonnes indications pour que vous alliez dans le chemin que vous avez décidé, mais en toute quiétude. Là, avec le 2 de Pentacle, on nous dit qu'effectivement, on est bien dans cette énergie-là. On ne sait pas quoi trop choisir. Hein, le 2 de Pentacle, il est là, on est dans le financier, le matériel. Donc, vous réfléchissez quand même pas mal à votre vie par rapport à tout ça. Et vous vous dites qu'effectivement, il va falloir ou jongler, hein, faire un peu l'équilibriste, ou alors prendre une décision qui va vous amener hein, sur le chemin que vous avez décidé. On est toujours dans cette espèce d'énergie. Et puis là, le 8 de baguette, pareil, hein, c'est cette énergie qui motive, mais on voit que c'est une nouvelle qui vient d'assez loin. Donc peut-être c'est ça qui va vous permettre de prendre cette décision et de voir ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Et puis là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le 4 de baguette. Vous avez vu, on est vraiment aussi dans cette énergie-là, hein, qui motive, là, cette énergie qui est quand même, ma foi, très forte, hein, puisque c'est le feu, c'est la puissance. On voit que vous êtes arrivé à mi-parcours de votre chemin vers ce que vous voulez faire, mais c'est très bien, ça se passe pas mal. Hein. Donc pour vous, vous vous dites effectivement, il faut que je continue dans cette voie-là, parce que là, c'est une récolte que l'on voit à moitié, mais qui donne quand même quelque chose déjà. Et puis là, avec le Cid, cet arcane majeur qui est le 14, le Cid, c'est cette personne-là, ce personnage qui est là et qui fait des potions. Il faut savoir qu'elle ne peut pas finaliser sa potion seule. Elle est obligée d'être aidée par d'autres personnes. Donc, attendez-vous à avoir de l'aide d'autres personnes qui vont venir et mettre un petit peu leur grain de sel, mais qui va apporter quelque chose de bien en mettant leur grain de sel, pas méchamment, hein, qui vont apporter leur petite pierre à l'édifice pour vous permettre justement d'aller un petit peu plus loin dans les décisions que vous avez à prendre. On vous voit effectivement là avec le chevalier de calice, vous déplacer. Non, on dirait que vous êtes invité à une grande fête. Bon, ça pourrait être ça, mais j'ai plus l'impression que vous déplacez, c'est un déplacement que vous allez faire pour votre bien-être. Hein, le calice, c'est les sentiments, les émotions. Donc, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie, peut-être, ce déplacement, parce que c'est quelque chose que vous aurez décidé et puis qui vous amène jusqu'à un endroit où vous allez vous sentir bien. Et puis là, avec l'as de baguette, on est encore dans nos baguettes, là, cet élément feu, on le voit, il y a un démarrage de quelque chose, de toute façon. Là, vous démarrez vraiment quelque chose, les taureaux, et vous le démarrez vraiment avec une puissance. Alors, c'est toute une continuité, c'est un démarrage ou un redémarrage. Mais en tout cas, ça va repartir comme du feu de Dieu, comme on dit. Voilà, ça c'était avec notre tarot. Ensuite, nous allons regarder quelques oracles pour voir qu'est-ce que les oracles, eux, ont à nous dire, s'ils ont envie de vous dire d'autres indices. On n'est pas là pour vous, quand on fait les cartes comme ça, c'est pas tout ce qu'on dit, il faut le prendre à la lettre, hein. C'est des indications, des petites choses qui peuvent vous motiver un petit peu plus à prendre une décision, mais en aucun cas vous faire changer d'avis dans ce que vous faites, hein. Allez, on y va. Là, on est avec l'oracle des miroirs. Puis, gardez quand même que là, ce sont des guidances générales. Si vous avez envie de connaître peut-être un peu plus, laissez-moi en commentaire. Je verrai si je pourrais le faire et si j'aurai le temps. Mais j'essaierai. En tout cas, j'essaye toujours. En tout cas, je vous laisse toujours un commentaire pour vous dire j'ai vu votre vidéo, j'ai vu votre commentaire. Ou alors, je vais faire le nécessaire. Hein, si vous avez envie que nous creusions un petit peu plus pour ce signe-là, pour le taureau, c'est-à-dire sentimentalement, professionnellement. Et puis, si vous avez des questions plus précises, écrivez-moi sur ma boîte mail et puis je vous répondrai. Quoi qu'il en soit, donc, sachez que votre signe, si c'est le signe du taureau, c'est très bien. Ça peut être aussi votre ascendant. Et puis, il y a des ascendants, bien sûr, pour les taureaux qui ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je vous conseille d'aller quand même regarder. Vous verrez sur la chaîne, il y a une playlist. Et vous verrez sur la playlist du mois de mars, vous regardez et vous
regardez votre ascendant. Essayez de faire les deux, essayez de voir si ça correspond ou pas. Allez, on va tout de suite demander à notre oracle des miroirs. Eh bien, on voit une belle protection sur vous. De toute façon, vous avez toujours opéré de façon à ce que vous soyez quand même vous vous protégiez vous-même, mais on voit que c'est un juste retour des choses. Vous êtes protégé et vous le ressentez. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quand même un bon signe. Allez, hop la pape, on y va, to go. Allez, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs. Parlez-nous un petit peu. La clairvoyance. Hein. Vous avez vu tout à l'heure avec le tarot, on a vu, hein, suivez votre intuition. C'est très important. Hein. Suivez votre intuition, surtout lorsque vous serez en famille. Peut-être un rapport avec de la famille. Peut-être il y a un conflit ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est très très bien. S'il y en a un, suivez votre intuition, ce sera la bonne. En tout cas, il y aura une réunion de famille hein, dans ce mois de mars pour vous. On voit une réunion de famille qui va faire en sorte que... je sais pas. Qu'est-ce qui va donc se passer? Vous allez parler d'un problème de santé qui peut-être est le vôtre ou alors celui d'un membre de votre famille. En tout cas, c'est ce qui nous ressort le plus avec l'oracle des miroirs pour cette première ligne. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, c'est une victoire. Il y a quand même, vous allez apprendre quelque chose. Votre intuition était la bonne. Peut-être avez-vous remonté le moral des troupes dans votre famille. Eh bien, c'est tant mieux parce que vous aviez raison. Hein. Là, vous aviez raison. C'est la victoire assurée. Et pourtant, hein, on était persuadé que vous alliez peut-être agir pas de cette façon-là. Et puis, peut-être que dans la famille, on a aussi ressenti comme une trahison. Peut-être le fait que vous ne preniez pas à cœur, alors que pourtant, oui, les taureaux, vous avez un grand cœur et une grande générosité. Et donc, vous avez dû réfléchir, mais vous, pour vous, vous ne sentiez pas quelque chose peut-être de dramatique. En tout cas, on voit que cette réunion, la façon dont vous allez parler, peut-être à votre famille, et que vous allez fêter cette victoire, peut-être sur un problème de santé, eh bien, on voit que toute la famille va le prendre comme un très beau cadeau. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ? Oui, parce que là, il y avait de l'enfermement. Hein. Je crois qu'il y avait un problème de santé, peut-être dans votre famille, de quelqu'un ou plusieurs personnes. Et ces personnes étaient confrontées comme un enfermement. Vous voyez, comme s'ils ne pouvaient pas sortir. Peut-être avait-il été bien touché, peut-être par une grippe, par le Covid, je ne sais pas. En tout cas, ils se sentaient bien seuls et bien enfermés. Donc, ils vont vraiment prendre tout ça avec beaucoup de joie. Et puis, on voit, il y a une victoire aussi, mais qui nous parle d'étranger, de l'étranger. Hein. Alors, est-ce que il y a quelque chose, votre intuition était la bonne par rapport à la victoire sur quelque chose qui se passe à l'étranger hein. Là, je ne sais pas. En tout cas, ça peut, vous allez pouvoir vous projeter grâce à ça, hein, par rapport à quelque chose qui se passe à l'étranger, ou alors une comparaison que vous allez peut-être faire, même avec l'étranger, par rapport à ce que vous faites vous, eh bien, vous allez enfin pouvoir vous projeter. C'est pas mal. Et puis, vous voyez, là, on voit, il y avait un cauchemar qui s'est transformé en rêve, certainement, puisque la carte de cette carte est sur le cadeau. Donc là, ce n'est pas un rêve qui se transforme en cauchemar, c'est plutôt, je pense, quelque chose qui était cauchemardesque et qui se transforme en rêve. C'est un beau cadeau pour vous et votre famille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et puis là, on parle d'hérédité. Peut-être que vous allez apprendre qu'effectivement, le problème de santé qu'il y a eu, ça vient peut-être de votre hérédité, c'est-à-dire les personnes sur votre arbre généalogique qui se situent juste au-dessus, peut-être vos parents, vos grands-parents, et vous allez le savoir. Et puis, on voit aussi avec cette hérédité qu'il va y avoir une somme d'argent qui va être amenée suite à ce problème de santé et d'enfermement. Est-ce que vous allez peut-être, pour certains, avoir un résultat positif par rapport à une demande que vous avez faite auprès de services médicaux et vous allez voir que ça va être accepté. Enfin, ça peut, hein, c'est un cas de figure. Hein. C'est toujours, j'essaye, comme c'est quand même général, j'ai personne en face de moi, donc c'est général, hein, gardez ça à l'esprit. Là, on voit qu'encore une fois, c'est quelque chose. La victoire, eh bien là, c'est la victoire sur des examens. Ça peut être des examens médicaux, ça peut être des examens réussis,
je sais pas, à l'école, ou alors une formation. Ça y est, elle est réussie, on est content, donc on peut aller vers une projection, un avenir qui va être un peu plus sécurisé. C'est peut-être là où peut-être on va prendre un autre chemin. Allez, qu'est-ce qu'on dit là? Et oui, parce que vous sentiez quand même peut-être que alors ça peut toucher aux professionnels, hein, il y avait peut-être une instabilité. Vous ne compreniez pas pourquoi il y avait une instabilité. Ben là, on vous le dit, vous inquiétez pas, tout est OK pour que ça continue et que ça fonctionne. Donc même si c'est quelque chose que vous aviez en projet, ça va fonctionner. Alors ça peut être pour certains d'ordre de projets professionnels, d'autres projets d'achat, projets de construire quelque chose. En tout cas, là, on voit la naissance. La naissance, là, on va pas parler d'enfants. Bien sûr que ça, pour certains, certainement. Donc, peut-être après des problèmes de santé, vous inquiétez pas, il y a petit bébé qui va arriver. Si c'est pas le cas, c'est la naissance de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, un nouveau projet va voir le jour. Quelque chose que vous espériez depuis longtemps. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, regardez, vous voyez, je vous parlais là de l'hérédité, on ne sait pas, je voyais quand même une somme d'argent. Eh bien là, on nous dit, oui, effectivement, vous allez avoir une somme d'argent qui va arriver dans le mois de mars, donc qui va certainement vous conférer beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est une somme d'argent qui arrive comme ça, laquelle vous ne vous attendiez pas à ce moment-là, donc c'est tout bien, c'est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bah oui, c'est bien, bah oui, bah oui. C'est bien, il n'y a pas de négativité dans le tirage en tout cas. Je vous l'aurais dit sinon. On va regarder quand même avec notre Béline. Allez, on va lui demander 3 cartes. Monsieur Béline, si vous êtes de bonne humeur, s'il vous plaît. Voilà. Non mais il va être de bonne humeur quand même. S'il vous plaît, monsieur Béline. Une petite bonne humeur. Oui, une petite bonne humeur. Allez, s'il vous plaît, soyez pas méchants aujourd'hui hein, avec les taureaux. Non, dites-moi quand même. Allez, on y va. On regarde. Alors, oh, bah dites-moi, vous avez eu des ennemis. Hein. Bon, ben voilà, quoi, ça c'est fait. Des ennemis par rapport à un entourage qui serait... si on peut appeler ça vraiment des ennemis, j'ai envie de vous dire, parce que quand je vois les 3 cartes réunies, j'ai plutôt envie... qui aurait pu vous perturber au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Hein. Mais il y a une inconstance de ces ennemis qui sont là. J'ai l'impression que vous les déstabilisez. Ils essayent de venir vous... voyez hein. Et puis, il y a une inconstance comme ce monsieur le vent là qui pousse ce drapeau et qui dit « Allez, ça suffit, tu pourras pas me toucher. » C'est un petit peu ça. Ça peut être aussi un autre cas de figure, puisque ça ressemble quand même un peu à un caducée. Ça peut être aussi un virus, un virus qui est arrivé, qui vous a un petit peu mis par terre et qui vous a rendu vraiment, oh voilà, on n'est pas bien, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on est bien. Vous voyez? Donc bon, ça peut être un peu ça. Je vais juste aller regarder quand même, juste derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah c'est formidable. Non, bah écoutez, hein, moi je vois le bonheur là, hein, le bonheur, et puis la renommée, et encore un héritage, encore quelque chose dont vous allez hériter. Peut-être que on va vous faire peut-être où vous allez droit vers un héritage, et là, ça va être formidable pour vous. Et puis, si c'est pas ça, eh ben, l'héritage, ça peut être effectivement quelque chose qui vous... un cadeau, quelque chose, oui, un cadeau qu'on vous fait hein, pour que vous puissiez vous élever un peu plus haut dans votre projet ou votre vie professionnelle ou personnelle. Mais en tout cas, ça vous apporte le bonheur. Donc, Monsieur Béline a été bien sympathique alors qu'il nous a sorti la première carte de l'ennemi, juste pour nous faire bisquer. Voilà, voilou, nous sommes... qu'est-ce que je... Ah oui, allez, une petite carte pour mes amis taureaux. On va regarder qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour vous, pour ce mois de mars. Le message... Allez, acceptez vos sentiments. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas vos sentiments, vous les cachez, vous ne voulez pas les reconnaître. Et là, on vous le dit, les anges et les archanges sont là pour vous dire, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Eh oui, eh oui. Alors, les taureaux, qu'est-ce que c'est ça? On n'ose pas dire. Et puis là,
encore une fois, changez vos habitudes alimentaires. Ça fait quand même 2 fois que je sors cette carte aujourd'hui, donc vraiment quelque chose, peut-être pour moi ceci dit. Ah, et là, on vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, acceptez vos sentiments, changez un petit peu comment vous mangez, parce que ça doit vous déstabiliser, ou si vous vous réveillez dans la nuit pour manger un petit bout, ou si vous mangez pas 5 fruits et 5 légumes par jour, ben alors, où on va? Où on va? Allez, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, les taureaux, je le souhaite. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, laissez un petit commentaire, laissez un pouce, ça fait toujours plaisir parce que nous, on le voit que vous laissez des pouces. Hein. Et puis, si on a des pouces, on est répertorié un peu plus facilement. C'est-à-dire que les vidéos sont vues par d'autres personnes. Sinon, vous êtes peut-être tombé par hasard ou alors vous êtes abonné, vous avez reçu les notifications. Je vous en remercie et je vous embrasse très fort. Mes amis taureaux, ayez le punch. Bientôt, ça va être l'anniversaire des taureaux. Donc, allez, on y croit, on y va et peut-être on aura un beau cadeau, même avant l'anniversaire. Au revoir, bon mois de mars à vous les amis taureaux.